Les amis, bonjour. Harry Mariette, voilà, je prends quelques jours de vacances, mais je pense quand même à vous. Et on va parler aujourd'hui de quelque chose pour moi de fondamental entre un instructeur et son élève, c'est la confiance. Voilà, il y a quelques jours maintenant, j'ai un petit garçon qui est venu dans mon gym et il a souhaité m'interroger sur le Krav Maga. Je vais vous mettre la vidéo maintenant, vous allez voir. Bonjour Harry, qui es-tu dans le Krav Maga? Eh bien Edouard, je suis expert en Krav Maga et même plus maintenant que expert, je suis master en Krav Maga, je suis le seul maître en Krav Maga en Europe. Et mon but aujourd'hui, c'est de développer le Krav Maga en Belgique et développer également le Krav Maga en Europe. Est-ce que tu peux me montrer ton saïki? Je vais te le montrer tout à l'heure. Tout à l'heure, je te montrerai un coup de pied. Qu'est-ce que c'est le Krav Maga? Qu'est-ce que c'est le Krav Maga? Alors, le Krav Maga, c'est une méthode qui va te permettre de pouvoir te défendre dans toutes les situations. Quoi qu'il arrive, l'idée, c'est de pouvoir se défendre si quelqu'un t'attaque. C'est de la self-défense en réalité. C'est juste ou pas? Tu comprends? Est-ce que tu as une autre question? Non. Tu as que ces deux questions-là? C'était facile. Oui. Merci Edouard. Et donc sur cette vidéo, il me demande de faire un high kick. Et j'étais en train de donner cours à mes instructeurs et je me dis, ok, faire des coups de pied circulaires, je vais assez haut avec mes jambes, donc c'est pas le problème. Mais pour l'instant, j'ai un petit problème à la hanche et donc je vais faire un front kick. Et j'ai un élève qui est assez barbu, enfin un instructeur qui est assez barbu et je lui dis, viens, mets-toi en face de moi. Je vais faire un high kick en touchant la barbe et en touchant un peu le menton, mais je vais pas te faire mal, viens. Et il y a deux phénomènes qui se produisent. Le premier, c'est d'abord que moi je suis tout à fait en confiance et je lui dis, ben voilà, viens, je vais te donner un coup de pied dans le visage. Je fais 120 kg, donc le gars a un coup de pied dans le visage, quand même très grave. Donc moi j'ai tout à fait confiance en le faisant. Et alors ce qui est encore plus rigolo, c'est que lui, il a également tout à fait confiance en le recevant. Et de ce phénomène-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais vous en parler parce que si vous voulez évoluer, que ce soit dans le Krav Maga, que ce soit dans la gymnastique, dans le bodybuilding, dans le tennis, dans n'importe quoi, il est fondamental d'avoir un instructeur en qui vous avez totalement confiance. Si le gars vous dit, vas-y, fais une roulade au-dessus d'une chaise, même s'il n'y a pas de tapis en dessous, tu sais le faire, tu dois le faire. Parce que de un, lui, il ne va jamais abuser de ta confiance. Donc il sait très bien ce qu'il dit, il sait très bien ce qu'il fait. Et deux, tu n'es pas apte, toi, en tant que pratiquant, de voir quelles sont tes possibilités ou tes capacités. Sinon, demain, si c'était le cas, il n'y a plus personne qui juge personne. On va simplement utiliser, on se regarde et on se dit, ok, je sais le faire, bah, je ne dois même pas le faire puisque je sais le faire. Non, on prend des gens qui nous jugent lors de compétitions, etc., uniquement pour voir si on est capable de le faire et si on peut passer ce cap. Et ton entraîneur, lui, il est là pour te dire, oui, ça, tu sais le faire, et ça, tu ne sais pas le faire. Ou c'est le moment de faire ça, au contraire, c'est pas le moment de faire ça. Et parfois, les élèves ou les pratiquants interprètent mal la réponse de l'entraîneur, ou interprètent mal ce que l'entraîneur dit. Parfois, je dis à mes instructeurs ou à mes élèves, tu ne t'es pas bien entraîné aujourd'hui. Et parfois, j'ai la remarque de dire, oui, mais j'étais le meilleur pourtant. Parce que très souvent, je challenge mes meilleurs pratiquants. Et ma réponse est invariablement la même. Oui, tu étais le meilleur, ou peut-être tu étais le meilleur, mais tu étais en deçà de ce que tu sais faire. Et il est fondamental que quand tu t'entraînes, tu ailles au fond de ce que tu sais faire. Très important comme message aujourd'hui, les amis. Si vous voulez pratiquer, quelle que soit la discipline, et évidemment la mienne c'est le Krav Maga, donc je parle essentiellement de Krav Maga, mais quelle que soit la discipline, si tu veux aller à fond dans ton jeu, si tu veux aller à fond dans ton Krav Maga, tu dois avoir deux choses. L'intention d'y aller à fond chaque fois, bien sûr. Et ça, j'ai envie de dire que là, tu es le terreau, hein, tu es la terre.
Et tu dois avoir un instructeur en qui tu as totalement confiance et qui, lui, ne va jamais abuser de cette confiance. Tu dois vraiment, vraiment aller au bout de tes capacités et ton entraîneur, lui, il doit aller, tu sais, aller là, il doit te mettre là. Il ne va pas te demander de faire ça parce que ça, tu vas te planter. Non, il doit te mettre là, un tout petit peu plus haut que tes capacités. Il doit te challenger. Et si ton instructeur a confiance en toi, si c'est un bon instructeur, il doit aussi de temps en temps te dire « c'est pas bon, tu t'es entraîné en dessous ou en deçà de ce que tu sais faire ». Voilà. Maintenant, rien que pour le fun, je vais vous mettre la vidéo où vous me voyez donner le kick à mon instructeur. Il n'a pas eu mal du tout, je lui ai touché légèrement le menton, mais c'est vraiment un exemple, et je le remercie, il s'appelle Olivier, c'est vraiment un exemple de la confiance qui lie un instructeur à son pratiquant. Si vous avez ça, et moi en tant qu'élève, moi en tant que pratiquant, j'ai exactement la même confiance envers mon entraîneur qui est Kabinoa. Je me souviens d'avoir fait des vidéos avec un vrai couteau sur ma gorge et j'avais totalement confiance. Si vous avez un entraîneur comme ça, les amis, chérissez-le, soignez-le. Et le meilleur cadeau que vous pouvez faire à votre entraîneur, c'est pas de le payer plus, c'est pas de l'encenser avec des grandes paroles, c'est simplement de progresser. Il n'y a rien qui me fait plus plaisir à moi que de voir un de mes élèves ou un de mes instructeurs progresser. C'est la seule chose que je demande. Quand lui devient meilleur, il est plus content et moi je suis plus content. J'ai la plus belle mission sur Terre, c'est de faire avancer les gens. Votre instructeur a la plus belle mission sur Terre, c'est de vous faire progresser. Montrez-lui, montrez-leur que vous en êtes capable. Voilà, short message et je pense à vous-même en vacances. Bye bye les amis.